Bon, petit souci technique, parce que, voilà, on se raconte des histoires et peut-être que non, mais c'est rien, c'est un souci technique. Non, c'est rien. Retour en 1986, les amis. Bienvenue pour cette émission un peu spéciale, un petit peu particulière. Dans Autour d'un café aujourd'hui avec Angéline, on va parler de choses qui font peur, du surnaturel, du paranormal. Paranormal, on peut Oui, dire ça. des esprits, des choses qui nous dépassent. Peut-être que la table va bouger. On ne fera J'espère pas de spiritisme ici. En tout cas, on va se raconter des choses qui nous font un peu On peur. ne sait pas de quoi on va parler, chacun ne s'est pas concerté plutôt, pour savoir de quoi on va parler. On ne sait pas ce qu'on s'est dit à Ça me fait l'avance. peur. Oui, on est stressé. Alors, Angéline, si tu veux commencer. Allons-y. J'avais 10 ans. Ouais. J'avais 10 ans, je vivais dans une grosse maison en pierre. Cette maison, elle avait un rez-de-chaussée, un premier étage, un deuxième étage, et le troisième étage, c'était un grenier qu'on a transformé en chambre. D'accord ? Belle maison. Ma mère, en ce temps-là, elle était nourrice agréée. Nourrice agréée, elle gardait des enfants à la maison, mais aussi en balade à l'extérieur. Un matin, je me suis levée et je suis sortie de ma chambre et je commence à dire « Maman, maman !» Et personne ne me répond. Je vais dans l'escalier et il faut savoir que chez moi, il y avait pas mal de tableaux. Et des tableaux assez anciens, même très anciens. Et on avait une petite fille qui nous regardait. Vous savez, quand vous marchez et que le regard suit... Ah, arrête. Non, mais moi, je visite une maison comme ça, je l'achète pas. Mais c'est on est mort. d'accord. Ah non, On mais, est d'accord. mais comment t'aurais dû dire à tes parents, mais J'étais trop vous êtes petite. fous. J'appelle donc ma mère, elle me répond pas, personne me répond. Donc je prends l'escalier. Et là, dans l'escalier, je vois ma mère, Mhm. avec une belle robe rouge, en train de descendre les escaliers. Donc elle est de dos, elle a les cheveux longs, ma mère. Je l'appelle, je dis maman, maman. Et en fait, elle ne me répond pas. Donc je me dis, tiens, c'est bizarre. Donc j'emprunte les escaliers, derrière, un peu loin, c'est ça qui est très drôle. Je sais pas si c'est le mental à ce moment-là qui quand même se met en mode bizarre, mais j'étais pas non plus trop proche d'elle. Et je dis, maman. Et là, je me dis, il y a un problème. C'est-à-dire que cette personne ne se retourne pas, ma mère ne se retourne pas. Ce n'était pas ta maman. Voilà. C'est ça ? Et c'est ça, ce n'était pas ma mère. Et surtout, Ah, la personne qui descendait les escaliers ne faisait aucun bruit. Et c'est comme ça que ça a switché dans mon cerveau. C'est-à-dire que pour moi, c'était ma mère. Ouais. Et en comprenant que de 1, elle ne me répond pas. De 2, il n'y a aucun bruit. Et de 3, elle ne marche pas. là, Normalement tu dans as les escaliers. compris ce moment où tu as réalisé que ce n'était pas ta mère. Ah non, mais complètement. Mais j'ai flippé, mais comme jamais. Je suis partie en courant, mais en trombe. Je suis arrivée dans ma chambre, j'ai fermé la clé, je me suis mise sous mon lit et j'ai dû tenir à peu près une demi-heure, 40 minutes à attendre que quelqu'un arrive, mais surtout pas elle. Et du coup, je me suis dit, mais comment je vais faire ? J'avais trop peur de revoir cette personne. Genre, la meuf, ça se trouve, elle a traversé ma porte, je vais la voir en face. Non, mais je vais... La mort, quoi. Et 40 minutes après, à peu près, j'avais pas l'heure, mais c'était vraiment long. Ma mère qui rentre, donc qui m'appelle parce que j'entends appeler Angéline. Ah non, mais je Oui, suis maman. sortie de... Ah non, mais je suis sortie de ma chambre en trombe. Mais en trombe. Et je lui dis, dis-moi que tu étais là ce matin. Elle me dit, non, je suis partie dès le début, dès qu'elle a eu... Ah, Et je lui ah mais dis, j'en ai des frissons. ah non, Ouais, mais c'est vraiment. horrible. Et je lui ai dit, maman, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison ? Parce qu'il faut savoir que moi, on est 5 frères et sœurs. Oui. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre ? Oui, Et elle m'a dit, ça. non, absolument pas. Et ton père n'est pas là. Et... Non, puis ton Et non, père est puis- pas du genre à avoir les cheveux longs et Ouais. habillé en robe rouge en plus. C'était probablement pas ton père. Je pense que... Non, mais tu sais, on peut jouer des farces. Oui. Très sincèrement. Non, bien sûr. Mais là, Mais pour là- le coup, et puis vraiment, et je lui ai raconté ça, et là, elle m'a dit ce n'était pas moi. Voilà, j'avais cette peur-là, dans cette maison, de revoir cette Ouais. personne. Depuis cette expérience-là, t'as eu peur après dans cette maison ? Il t'est arrivé d'autres choses de ce genre-là ? Ce sera pour la deuxième histoire. Donc c'est à moi ? Je vous raconte C'est la à- mienne ? oui. Ok, Ah bon. oui. Le décor, c'est simple, on était en Dordogne, on était 4, donc moi et un autre pote et 2 meufs. Et vacances, voilà, on profite. Donc,
On arrive dans un Airbnb qu'on avait un peu déniché, on s'était dit « Waouh, la perle rare, il est trop beau sur les photos ». D'accord. En fait, on était dans un village perdu, il y avait personne ne sortait dehors, c'était hyper chelou en plus la journée, il y avait aucun bruit, c'était hyper glauque comme endroit. Et tu sais, limite les gens qui te voient et ils ferment leur volet, tu sais. Bref, dans un bled dont je me souviens même plus et je ne veux pas me souvenir de ce nom. Ok. Ce Airbnb, il était décoré d'une façon hyper étrange. C'était une déco hyper lourde, genre une déco presque de château. C'était des Anglais qui avaient ça, et ils avaient décoré ça comme des bons British. Tu vois, Oui, d'accord. avec des vieux cadres partout, des choses qui font Les peur. cadres. Voilà, non mais non. un immense cadre au milieu du salon avec un chevalet, tu sais ça, avec un mec peint en noir à l'intérieur qui te regarde avec ses grands yeux et son chapeau. Non, mais en Tu fait, vois, un cadre du 18e, un truc hyper ancien. Et tu sens que chaque objet a une âme, un poids, un truc, quoi. oh non, Voilà. mais c'est horrible. Mais pour le moment, tout va bien. Ok. On profite de notre week-end, on passe nos journées à se balader dans le coin. C'est très beau d'ailleurs, la Dordogne, soit dit en passant. Et donc on profite. Et ensuite, ce guide touristique. Non, mais... Alors je vais vous vendre le Périgord. mais moi, j'étais en train de me dire, mais moi, j'irais pas en Dordogne, du coup, c'est bon. Après ça, non, c'est mort. Non, mais c'était la maison, hein. Je pense que la Dordogne Oui, en ouais. elle-même, tout va bien. Le dernier soir, on devait partir le lendemain. Ok. Donc on y avait déjà passé 2 nuits. Mon pote me dit, Pierre, faut que je te raconte un truc. Il se passe des choses dans cette maison. Ça fait 2 nuits que je dors mal. Il y a un truc, il y a quelque chose qui va pas. Ah. Et en fait, parce qu'il pouvait plus, en fait, il avait tout gardé pour lui et c'était plus Ah, mais possible. comment Il ça se pouvait fait plus tenir, quoi. qu'il a pas dit? En fait, c'est chaud déjà de pas avoir dit et puis d'avoir gardé pour lui. Ah mais comprends. mais tout à son honneur, qui m'a raconté que la nuit d'avant, donc la 2e nuit, il se réveille et à côté de son lit, il y avait une coiffeuse, une coiffeuse Une coiffeuse, d'accord. avec un immense miroir. Et à 3h15 du matin, il s'est réveillé en sueur d'un coup d'un seul. Il tourne la tête direction la coiffeuse. Il voit une nana, une meuf qui se coiffe. Voilà, en chantant, en fredonnant, je crois, en plus. Un petit air. Et cette femme en question, elle tourne la tête et elle le regarde. Et cette femme, on a regardé dans tous les cadres le lendemain. Cette femme, c'était une femme qui était dans un des tableaux de la chambre. Mais c'est une blague. Il y avait un tableau où il y avait 2 femmes du 18e à peu près, habillées vraiment en ancien régime et tout. Et elle était dans ce tableau. Donc en fait, ça voudrait dire que cette femme-là a habité, ou en tout cas, souvent c'est ça, peut-être, elle a habité dans cette maison-là, elle en est morte, mais on l'a peint. Et donc, il me raconte ça, donc le dernier soir, on passe la 3e nuit, troisième nuit pareil, à 3h20 du matin, il se réveille. Alors, faut dire qu'il s'était mis des films, de la musique pour pas s'endormir, ok. hein. Toute la nuit il voulait pas dormir. Oh, Mais il s'est assoupi, et à cette heure-là, à 3h du mat, il se réveille, et il voit cette femme qui chante en marchant de part et d'autre du lit, hein, elle faisait le tour du lit, et elle fredonnait comme ça. Il allume la lumière, évidemment. La nuit se passe, et il dort pas de la nuit le reste du temps. En allumant la lumière, est-ce qu'elle était encore là ou... Non, il la voit plus. Dès que la lumière s'allume, il la voit plus. Ouais, je comprends, mais oui. Et le lendemain, il nous raconte du coup ce qui s'est passé la 3e nuit. Et là, en fait, à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'il se passe plein de choses cheloues dans cette maison. Genre, le matin, avant de partir, on a tous nos sacs qui étaient dans l'entrée, on était prêts à partir. Il s'est roulé une clope. Et il avait posé son briquet à côté, donc en bas, dans le salon. Et il cherche, il fait 2-3 trucs, et il cherche, c'était plus là. Ah et ouais, non, il retourne mais là-haut je vois pour bien. voir si tout était fermé dans la chambre. Et il retrouve sa clope roulée et le briquet sur la coiffeuse, là où était la femme. Mon Dieu, d'accord. Oh mon Dieu, c'est horrible. Donc ça veut dire que la cigarette... Ah non mais... Ah là là, moi j'aime pas ça. On a une lumière qui s'est éteinte là. Éteinte. Tu sais que j'ai vu ça, je me suis dit c'est une blague. Je croyais qu'il y avait un truc qui était passé. C'est quoi, c'est ça? Arrête, c'est pas drôle. Bref, on a une lumière qui vient de s'éteindre. Mais je pense que c'est que la technique. Oui, c'est sûr. Donc, il y a des choses bizarres qui se passent dans ce monde. J'en ai une autre, et ce sera toujours dans la maison, mais parce que... Oui, Voilà, c'est ça, mais... 2e épisode. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est toujours dans cette maison, dans le sens que c'est toujours là où je vivais. Derrière la maison, il y a une petite cour d'allée. Et encore derrière, t'as un petit duplex, tout en pierre aussi, d'accord? Sous ce duplex, t'as une cave
Mais cette cave, je n'y allais jamais parce que Bah, rien déjà, que le d'aller- mot cave. Ah oui, oh. non mais clairement, elle me faisait flipper. Oh, creepy. Donc l'année d'après, je pense, je devais avoir 11 ans. Et je décide d'inviter des copines à dormir dans le duplex. Donc toutes les Quelle trois... bonne idée. Ah mais oui, tu sais, les soirées pyjama, on se marre et tout. Bien sûr. Donc on va dans le duplex, on prend une chambre et tous les trois, on commence à dire ouais, on se raconte des histoires. Non mais... Merci, bonsoir. Tu sais, tout le monde fait ça à un moment, genre se raconte des histoires d'horreur. Et à un moment, j'ai une pote, je me souviens, qui me dit « Angéline, t'entends ?» Et j'entends une musique. Et je regarde mes potes, je dis « Attendez, la radio, elle est allumée. La radio, c'est allumé. » Ouais. Et la musique qui est passée, ça me donne des frissons parce que ça m'a choquée. La musique, c'était « Slave, nananana » de Britney Spears. Slave. Là, je me souviens, je regarde mes potes et je dis « Ok, il y a un problème, peut-être qu'il y avait une alarme sur ma chaîne. » Ouais. Donc, Oui, voilà. peut-être qu'elle s'est allumée. Ah non, mais complètement. Genre. Mais vraiment, on était comme tétanisés. Et je me suis dit, les gars, faut y aller. Qui y va ? Bien sûr, personne ne veut y aller. Donc moi, je me dénonce. Alors, je sais pas comment à ce moment-là, j'avais la force, mais peut-être que je m'étais dit, de toute façon, cette maison, elle est hantée. Donc le duplex, c'est pareil. Et j'entends la musique. Donc là, je me dis, ok, c'est sûr, c'est la radio d'en bas. Ouais. Donc je descends les escaliers, la chaîne qui est allumée. J'allume toutes les lumières, mais en speed, je cours, clac, clac, j'allume les lumières. Et j'éteins, je mets stop, donc j'avais le CD de Britney Spears, je mets stop, pause, je regarde s'il y a une alarme. Pas d'alarme. Donc ça veut dire que la chaîne, elle s'est allumée, et là je me dis, ok, chaud. Donc ce qui se passe, je remonte en haut, je ferme la porte à clé, et je me dis, bon bah les filles, vas-y, on essaye de dormir, on parle plus de ça, et tout ça quoi. Donc bien sûr, on endort très peu, parce que tu sais, t'as peur, t'es petit, en plus on était 11 ans, c'est tout jeune. Le lendemain, on se lève, et on va prendre le petit déjeuner donc dans la maison en pierre, ma maison de base, en face avec ma famille. Ok ? On raconte ça à ma mère. Et on était en mode ouais, au petit déjeuner, ouais, on a vécu ça, trop bizarre et tout. On va pour repartir. On va dans cette petite cour. Et dans la cour, plein de cartes. Plein de cartes de... Des cartes de quoi ? Tu sais, les cartes de 52 cartes là, as de pique, Ouais. un peu partout. Ok. Et je me souviendrai toute ma vie. Ma pote me regarde, une de mes potes, on était 3. Une de mes potes me regarde et elle me dit le jeu de cartes de mon père qui est décédé. Et là, je dis comment ça se fait que le jeu de cartes ? Elle m'a dit bah je l'avais ramené hier parce que je m'étais dit si on faisait un jeu de cartes. Ah, elle l'avait avec elle ? Elle l'avait avec elle, posée dans le duplex, dans la cuisine. La fenêtre de la cuisine était grande ouverte. Je me souvenais pas de l'avoir ouverte, mais surtout que toutes les cartes se sont envolées et on est rentré dans la cuisine, il y en avait plein d'éparpillés. Comment c'est possible ? Même si c'était un coup de vent. Les cartes quand même étaient un peu partout. Ouais. On nous a fait des signes genre toute la soirée. Et donc depuis genre mes potes on dort. Je crois que j'ai dû faire une autre soirée, mais une soirée dans le duplex, mais tu sais en mode c'est fini, je vais plus là-bas dormir. D'accord. Et donc c'est ce qui t'est arrivé dans cette maison là. Et après après t'as déménagé. Après non, il y a eu plein d'histoires, mais Moins c'était intéressant. surtout avec ma sœur et mon grand frère qui ont vécu des choses, mais genre des trucs. De voir des choses, des choses comme quelqu'un qui ouvre le rideau, des choses comme ça, de la radio qui s'allume à 3h et qui disait... la radio d'ailleurs a une émission sur le surnaturel qui s'allume. Ah ouais ? Ah oui, et c'est ma sœur qui l'a entendu. Ah non, mais il y avait que des trucs bizarre. comme ça dans cette maison. Mais là, C'est moi, bizarre. les 2 histoires vraiment percutantes que j'ai vécues, c'était celle-là. Après, il y a eu des petits trucs, mais c'était pas... tu peux me dire, c'est mon mental. Mais ça, vraiment, c'était si fort que je me suis dit, ok, c'est chaud. C'est chaud. Donc là, on va parler de toi. Alors la dernière, la mienne sera beaucoup plus courte parce que je ne l'ai pas vécue, mais c'est dans un lieu où j'y ai passé beaucoup de temps. Alors je ne le nommerai pas, mais ça s'est passé dans un château. Déjà. Un gros site historique où il y a des spectacles, il y a des animations. Et donc la semaine... Il n'y a personne au château, tout ça pour dire qu'il y a un gardien. Dans ce château, on sait qu'il s'est passé des choses difficiles. Il y a eu des expériences très particulières d'alchimie. Ah ouais ? Il y a eu Trop bien. des disparitions de jeunes, d'enfants, etc. Bon, voilà. Oh. Mais le gardien du château, qui faisait ses rondes toutes les nuits, et qui s'est approché avec son chien, un gardien de Securitas avec son club, ça a peur de rien. Hein, ah mais complètement, qui tu avais ton s'approche. chien, Non mais voilà, il n'y a pas de problème. Il s'approche du donjon. Du donjon ?
Il y avait un donjon, d'accord. Il y avait un donjon dans Ok. ce château, donc voilà, il fait le tour intérieur du château et il s'approche du donjon. Il a un poids ce donjon, on sent il a un truc quand on s'y approche. Moi j'y ai bossé donc pendant 2 ans sur le site. Et c'est vrai que dès que tu t'y approches, il y a quelque chose. De toute façon, c'est très minéral un château. Hein. Le granit, il y a du magnétisme, il y a du poids, il y a un truc qui se dégage. Complètement. Mais du coup, de savoir tout ce qui s'est passé, psychologiquement, c'est terrible. Et donc, cette nuit en question, où le gardien, c'est un nouveau gardien qui venait d'être embauché, qui s'approche du donjon avec son chien. Il entend, c'est en pleine nuit, hein, il entend des bruits d'enfants, des cris d'enfants. Le chien part en courant. C'est barré. Il n'a pas réussi à tenir la laisse, le chien se barre. Ah, c'est une blague, moi j'ai Le lendemain, Arrête. et c'est véridique, le gardien de Securitas démissionne. Et c'est la fin de mon histoire, puisque le marché continue et tout. Mais c'est une histoire mais y de a pas- dingue. Mais attends. C'est une histoire de Ah, dingue. Juste, qu'est-ce qu'il est arrivé au chien? Enfin, il a eu quoi le chien? Il a eu, on Il ne a eu sait pas peur. ce qui s'est passé. Apparemment, il aurait donc entendu ces cris d'enfants, et moi je le crois complètement dans l'histoire, puisque c'est un gardien, je veux dire, Oui, bien c'est sûr, une il boîte fait de sa ronde sécurité, les tous mecs les ils sont soirs, habitués, il ils sait, font leur bien sûr. ronde, ça fait partie de Clairement. leur travail. Donc flippante. Mais c'est fou cette histoire de... Bah, toutes ces histoires, en fait. Ah ouais, hein. non mais et on en a toutes et tous vécu, c'est sûr. Mais moi, j'ai déjà demandé, tu sais, des fois quand tu dis à tes potes, ouais, t'as déjà vécu des trucs et tout, tu sais, les moments où tu dois pas en parler, mais t'en parles en pleine nuit, alors le truc à pas faire. Et ben moi, j'ai déjà qui m'ont dit, non, rien. Ah ouais? Mais parce que moi, vu que j'en ai vécu, je me dis, tout le monde en a vécu, mais en fait, peut-être pas tant que ça. hein. Enfin, Bah, ou alors des choses qui sont trop Ouais. infimes, Oui, c'est trop ça. légères pour en fait se dire, ouais, non, là, ouais, putain, là j'ai vu c'est un sûr. truc passer, non, Ouais, là, voilà, c'est sûr, c'est ça, tu c'est sais, ça, c'est mon c'est mental ça. qui joue des tours. Mais justement, parce que le mental, dedans, il a une place prépondérante. Oui. Et pourquoi on en a peur de ces choses-là? Mais en fait, justement, parce que c'est l'inconnu, parce qu'on n'a pas de contrôle, on peut pas contrôler ça. C'est pas matériel. Oui, c'est pas subtil. palpable. C'est que les gens, ils sont curieux. On est tous curieux. Est-ce que tu y crois, toi, de ton point de vue? Oui, moi, de mon point de vue, à mon sens, j'y crois à toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'il y a après la mort et des choses qui peuvent... des âmes qui sont en recherche, où il y a un truc qui est pas réglé. Je sais pas toi, mais quand moi j'étais petite, j'ai déjà réfléchi à... Bah quand je vais mourir, il va se passer quoi? Et je me suis dit... Oh, le néant, rien, Ouais. le noir. Ouais. Et ça m'a fait vraiment Ouais. mal. Ouais, cette angoisse. Oui, voilà, parce c'est ça. que ce noir total, c'est pas l'instant T de la mort qui me fait peur, moi, mais c'est de- après, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a après? Toi, t'y crois à tout ce qu'on vient de raconter, là? Oui, bah moi j'y crois. J'y crois et puis même ça me va bien d'y croire Ouais. et ça me donne aussi de l'espoir en me disant bah il y a autre chose encore après. Oui. En gros je me dis la mort n'est pas une fin en soi et c'est Non. peut-être même une nouvelle vie qui commence. C'est un comme ça que passage. je le vois, exactement. Prochaine vidéo, on fera une vidéo un peu spiritualité, un peu... Et moi j'aime bien. Hein. Mais par contre, vous les amis, vous pouvez nous en parler. Oui, Racontez-nous en Partagez-nous, commentaire. oui. Partagez-nous toutes vos petites histoires, vos aventures, vos expériences, selon ce que vous avez vécu. On est preneurs. On est preneurs. Eh bien les amis, prenez soin de vous. Oui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo bien-être, développement personnel et on écartera toutes ces ondes un peu flippantes là. Et en tout cas, prenez soin de vous Oui. et à très vite. À bientôt.